Mais qui est donc la femme de Palpatine? Voilà une question que j'entends très souvent, certains se le demandent par simple curiosité, notamment à cause du manque d'informations sur ce sujet, et d'autres se demandent tout simplement qui est-ce qui aurait envie d'une tête pareille. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire tout ce qu'on sait sur la femme qu'aurait pu avoir Palpatine durant sa carrière de Sith et plus particulièrement d'empereur. Vous verrez, j'ai mené ma petite enquête par rapport à tout ça, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je ne te décevrai pas, non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Qui a porté l'enfant de Palpatine? La première chose que je suis allé voir pour répondre à cette question, c'est un arbre généalogique des Palpatine et devinez quoi, j'en ai trouvé aucun. Des arbres généalogiques des Skywalker, ça il y en avait par contre, mais peu importe. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la dernière pépite que nous a envoyé la boutique du sabre laser. Vous le reconnaissez, c'est bien sûr le sabre de Cal Kestis. Je vous le dis direct, si vous êtes à la recherche de la qualité, on est sur une masterclass, que ce soit au niveau du manche, de la lame ou des effets sonores, la qualité est vraiment au rendez-vous et vous allez pouvoir bénéficier d'une belle offre, c'est moi qui vous le dis. Oui, les soldes ne sont pas encore finis. Ce que je trouve fou avec ce sabre, c'est vraiment le côté acier brossé fidèle au sabre de Cal Kestis, mais surtout le côté brisé avec la lumière qui ressort de l'autre côté, ça j'adore. À l'écran, je vous montre quand même la différence entre un sabre laser RGB classique et un néopixel, et il n'y a pas photo, le néopixel est nettement plus réaliste. Ce dernier provient de la boutique du sabre laser, un site 100% français qui propose un nombre colossal de sabres laser différents. Vous avez celui de Dooku, Mace Windu, Dark Maul, le Dark Saber, le sabre de Leia, de Rey ou encore celui de Palpatine. Bref, il y en a absolument pour tous les goûts, à savoir aussi que tous les sabres néopixels coûtent 100 € de moins en ce moment et vous pouvez utiliser le code ATAT20 de moins 20% de réduction sur tout le site à compter d'aujourd'hui et pendant une semaine. C'est une boutique française, le service client est vraiment au top, la livraison rapide et c'est satisfait ou remboursé, alors n'hésitez pas, le lien est en description et en commentaire épinglé. Dans le canon, on a très peu d'informations à ce sujet et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons aucun nom. Mais dans Légende, Palpatine aurait eu une relation dont nous avons le droit à un petit clin d'œil dans l'univers canon. Je vous explique tout. En décembre 2019, on découvre que Rey est la petite fille de Palpatine et ça a secoué beaucoup de gens, même si pour ma part je m'y attendais un peu. Je m'y attendais carrément. Mais le film résout enfin la question des parents de la jeune Jedi, puisque ces derniers apparaissent brièvement dans un souvenir qui jaillit de sa mémoire. Cette situation soulève inévitablement une interrogation supplémentaire: qui pouvait bien être la compagne de Palpatine? Déjà il faut savoir un truc, en tant que Sith, Palpatine n'était pas soumis au code Jedi, qui proscrit le mariage, l'amour et la formation de famille. Par conséquent, il avait tout à fait la liberté de vivre une relation amoureuse paisible entre deux séances de complot visant à conquérir la galaxie. C'est son droit. Cependant, il n'existe aucun lien direct dans l'univers canon, laissant comprendre que Palpatine avait une femme à ses côtés. Aïe. Bon, déjà, vous allez me dire que Palpatine est moche. Oui, mais n'oublions pas qu'avant la revanche des Sith, avant cette défiguration causée par ses propres éclairs, Chief Palpatine était un homme tout à fait élégant, mais surtout un homme de pouvoir, ce qui est très important aux yeux de certaines femmes, et Palpatine aurait alors tout à fait été capable de profiter de sa situation pour séduire certaines femmes, pour ne pas dire coucher à droite à gauche. Déjà, il y avait cette idée de clonage. Oui, Palpatine aurait très bien pu se cloner en plusieurs fois, et c'est ce clone en question qui serait le véritable grand-père de Rey. Mais comme son ADN est celui de Palpatine, alors que Rey est une Palpatine, blablabla, moi, vous savez quoi, ça j'y crois pas du tout. Je pense que Palpatine a vraiment eu une relation avec une femme qui est la grand-mère de Rey, et je vais vous le prouver. Dans l'univers étendu, Palpatine aurait eu quelques amantes pendant sa carrière, notamment une certaine Roganda Ismaren. Comment ça mon ref? Roganda est une Jedi ordinaire qui n'a pas de prédisposition exceptionnelle envers la Force, et pourtant, elle vient quand même d'une très longue lignée de Jedi, c'est ça le truc. D'ailleurs, son frère Lagan est lui aussi un Jedi, et tout comme sa sœur, il est pas trop à fond là-dedans. Bref, Roganda est né à l'époque de l'Empire Galactique. Attendez, je sais ce que vous allez dire. Palpatine a 80 ans, alors qu'elle en a 9.
Non, en fait Roganda s'est fait capturer avec son frère à l'âge adulte par l'Empire afin de traquer les Jedi. Ce sont des inquisiteurs en quelque sorte. Un jour, Lagan se fait tuer par les serviteurs de Palpatine sous les yeux de sa sœur. Et Roganda décide alors d'utiliser son talent lié à la Force pour tuer tous les serviteurs de Palpatine qui ont tué son frère. Roganda utilise donc son pouvoir et finit même par utiliser son corps en pensant qu'elle pouvait se servir de son charme pour contrôler les hommes. Et devinez quoi, Palpatine fait bel et bien partie de ces hommes en question puisque Roganda devient sa maîtresse. Donc vous voyez, ce n'est même pas une relation sérieuse et puis il faut dire que Palpatine a certainement autre chose à faire, mais en attendant les faits sont là. Il y a eu une relation avec cette femme. Cette relation n'est pas dans l'univers canon, mais elle pourrait le devenir. Et si je vous disais que nous voyons Roganda dans l'univers canon? En fait, ce n'est pas directement elle qu'on voit, mais une preuve de son existence. En effet, dans l'épisode 3 de la série Obi-Wan Kenobi, lorsque Tala héberge Obi-Wan et Leia dans une pièce secrète de son atelier, il y a plusieurs noms écrits en Oribesh sur les murs et parmi eux on trouve Killan Vos, le maître d'Ayla Secura, qu'Obi-Wan mentionne d'ailleurs puisqu'il a fait équipe avec lui pendant la guerre des clones, et Tala lui répond qu'il vient régulièrement aider, comme quoi lui aussi il a survécu à l'Ordre 66. Mais si on regarde bien, il y a d'autres noms gravés dessus, tels que Jin Altis, Valin Alcyon et Roganda Ismaren. Donc oui les amis, Roganda existe bien dans l'univers canon, et il y a de grandes chances que son histoire dans l'univers étendu soit la même dans l'univers canon. Alors perso, j'avoue que je n'arrive même pas à lire, mais apparemment c'est le cas, on arrive à voir leur nom. Bref, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce petit détail serait pas la preuve que Roganda serait bel et bien la femme de Palpatine, la grand-mère de Rey? Quand Leia demande à Tala s'il n'y a que des Jedi de secourus, Tala répond que non, pas tous, et que l'Empire traque tous ceux qui sont sensibles à la Force. Mais de qui peux-tu bien parler, voyons? Et en repensant à l'histoire et la mentalité du personnage, je comprends bien que Disney préfère fermer l'œil sur ça. On parle quand même de la maîtresse de Palpatine, et Star Wars doit rester un film tout public, et non devenir un film pour adultes. Perso, j'avoue que ce serait très curieux d'avoir l'arbre généalogique des Palpatine sous mes yeux. Après, est-ce qu'on en a pas marre de toutes ces histoires de famille dans Star Wars? Si, hein, un peu quand même. Bon, dites-nous ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je rappelle que le code ATAT20 de 20% de réduction est applicable sur tout le site de la boutique du sabrelaser.fr jusqu'au 11 août. A part ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous, et surtout que la force soit avec vous, toujours.